Bonjour, bienvenue sur Conseil Santé, une émission en partenariat avec la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Les vaccins ont été conçus pour protéger des maladies contagieuses qui présentent un risque pour la santé des personnes et parfois de toute une population. Les nouveau-nés sont parmi les sujets les plus fragiles et doivent être protégés pour eux-mêmes, mais aussi pour éviter la transmission de germes à d'autres. Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui Stéphane Lefay de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le professeur Jean-Louis Sanmarco qui vont vous détailler les avantages de la vaccination des tout-petits. On les retrouve tout de suite après le reportage. Voilà, c'est bon. Je peux avoir les vaccins? On va lui faire les vaccins. Oui. Alors, il faut commencer par... Non, on commence par celui-là et celui en dernier. Le vaccin que j'allais faire, c'est... Celui-là, c'est un Fabrix Quinta. Donc c'est diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et méningite à hémophilus. D'accord. D'accord. Voilà, ça c'est un Fabrix Quinta. Donc ça demande une petite préparation. Et oui. C'est content de faire un petit piqûre. Lilou, Lilou, écoute maman. Ma poupette. Le vaccin, c'est on n'injecte que la partie antigénique de la maladie qui permet après de constituer une défense immunitaire contre cette partie antigénique qui est la partie qui donne la maladie en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas lui donner de bain ce soir et puis de lui mettre quand même un suppositoire de Doliprane parce que c'est décrit qu'elle peut avoir de la fièvre. Mais bon, c'est un préventif. C'est plutôt un préventif. Mais franchement, il faudrait la fièvre, il faudrait vraiment qu'elle ait plus de 38,5 pour en parler de fièvre. Puis des fois, le lendemain, ils sont un petit peu plus endormis, un petit peu groggy, mais bon, elle a quand même eu 3 vaccins. Hein. C'est vrai. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Merci. Voilà. Au revoir. Au mois prochain. Merci. L'introduction de la vaccination a révolutionné l'histoire des pathologies infectieuses. Il existe des maladies qui ont complètement disparu, dans nos régions en tout cas. Dans aucune classe, aujourd'hui, on ne voit plus le petit enfant qui a été attaqué par la poliomyélite. Pour la variole, c'est encore plus extraordinaire. La variole a tellement disparu qu'on n'a même plus besoin de vacciner les enfants, les jeunes, parce qu'il n'y a pas de réservoir animal, donc il ne peut pas y avoir de maladie. Donc les vaccinations ont révolutionné complètement l'histoire naturelle des pathologies infectieuses. Mais on va le voir, tout n'est pas rigoureusement parfait. Pendant sa première année de vie, votre enfant va être vacciné plusieurs fois. Ce geste est normal et extrêmement utile. À la naissance, le nouveau-né a certains anticorps maternels dans le sang qui disparaissent progressivement. C'est pourquoi les vaccinations ont lieu à partir du 2e mois essentiellement. La vaccination est un geste médical qui permet de développer l'immunité de l'enfant face à certaines agressions microbiennes graves. Professeur Sanmarco, la vaccination c'est important pour l'enfant, mais aussi pour tous, pour l'entourage, pour la population d'une manière générale. Bien sûr, à tel point que lorsqu'une maladie est contagieuse et que l'enfant est protégé, non seulement il sera protégé, mais il bloquera la contamination et il protégera aussi ses voisins. On dit dans ce cas-là que le vaccin est altruiste. Et ça nous pousse, malgré cela, à un certain nombre de réactions qui sont extrêmement néfastes, me semble-t-il. La vaccination le protège. Mais il y a autour de cette image une espèce de crainte qui fait que la couverture vaccinale dans notre pays n'est pas celle qu'elle devrait être. Et on a un certain nombre de gens qui ont peur de se faire vacciner. Et là, on est victime de rumeurs. Des rumeurs les plus folles. Le vaccin contre la rougeole, ça donne des tumeurs cérébrales. Le vaccin contre la rougeole, ça donne le diabète. Ce sont des rumeurs. Jamais ceci n'a été prouvé scientifiquement. Et toutes les études qui ont été faites à propos de ce vaccin, un des plus controversés, celui de l'hépatite B, on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait déclenchement de sclérose en plaques. Toutes ces espèces de craintes, plus ou moins bien exprimées, entraînent une
non-vaccination, une non-couverture vaccinale de populations qui mériteraient d'être protégées. Et de ce fait, on voit encore aujourd'hui des maladies. Ce n'est pas qu'il y ait des maladies qui est scandaleux, c'est que ces maladies seraient évitables si les enfants en particulier étaient bien protégés. Et je crois que c'est notre rôle que d'indiquer qu'il y a des réactions naturelles à des vaccinations. Il peut y avoir un peu de fièvre, il peut y avoir une zone douloureuse au point d'injection, il peut y avoir 48 heures de malaise banal. Il n'y a jamais eu de pépin. Je pense qu'il est scandaleux, quand on dispose d'une protection, de ne pas l'utiliser correctement. C'est en effet à la vaccination massive que l'on doit le recul et la disparition de certaines maladies infantiles. Il est encore possible d'améliorer la couverture vaccinale en France. Si tel était le cas, des maladies comme la rougeole, les oreillons, la rubéole dont on vient de parler, pourraient elles aussi disparaître. Les bébés étant exposés à des germes pouvant leur être dangereux dès la naissance, il est indispensable de les vacciner rapidement. Presque toutes les vaccinations s'effectuent avant l'âge de 18 mois. Par la suite, la vaccination continue sous forme de rappel. Il est donc essentiel pour les parents de présenter le carnet de santé de l'enfant lors de chaque visite au médecin traitant. D'autant plus, professeur Sommaco, que les vaccins s'améliorent sans cesse, il y a moins d'effets secondaires. Alors c'est vrai, il y en a de moins en moins, mais je voudrais reprendre l'exemple d'un qui est l'objet de grosses controverses et pour lequel on a supprimé l'obligation vaccinale de façon très récente, c'est le vaccin contre la tuberculose, le BCG. On a supprimé l'obligation vaccinale, ce qui ne veut pas dire qu'on a proposé de supprimer le vaccin. 750 000 enfants naissent dans notre pays, 100 000 enfants sont exposés. Et il est stupide de vacciner des enfants qui ne sont pas exposés alors qu'on protège mal ceux qu'ils sont. Il faut cibler correctement. Il existe encore aujourd'hui des méningites tuberculeuses qui tuent l'enfant, des miliaires tuberculeuses qui tuent l'enfant. Ce qui me paraît inadmissible, ce n'est pas que les enfants meurent, c'est qu'ils meurent alors qu'ils auraient pu être protégés et qu'on aurait pu éviter cette affection. Une des raisons de la mauvaise réputation du BCG, c'est qu'il ne protège pas mal contre la tuberculose de l'adulte. Mais il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour protéger contre les formes graves de l'enfant. Et dans ce cas-là, c'est un excellent vaccin, malgré les petits ennuis que je vous signalais tout à l'heure. Alors, notre conseil santé, informez-vous auprès du pédiatre ou de votre médecin traitant de l'utilité de toute nouvelle vaccination. Sur un plan pratique, l'assurance maladie rembourse les vaccins prescrits par votre médecin. Sachez que votre enfant peut être vacciné gratuitement dans les centres de PMI, protection maternelle et infantile. C'est vrai que c'est douloureux pour les parents. C'est vrai qu'il y a des petits ennuis, un peu de fièvre, etc. Mais entre l'avantage qu'on accorde et la protection qu'on donne et ces petits risques, la conclusion est simple et tranquille, il faut utiliser cette vaccination qui a révolutionné l'histoire des pathologies infectieuses. Alors, vous êtes convaincus? Faire vacciner ses enfants, c'est les protéger et protéger les autres. Votre médecin traitant vous conseillera et répondra à vos demandes spécifiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre conseil santé. À bientôt!